Et coucou ami Scorpion, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta guidance du mois de novembre 2020. On va commencer avec l'aspect général avec les Night Sun Tarot, le professionnel avec la triade, les Gulliver le Normand pour le sentimental, les oracles indigo pour l'aspect spirituel. Et enfin, on va terminer le tirage avec les chemins de l'éveil, un message qui va directement à ton âme. Allez, c'est parti avec les Night Sun Tarot pour toi, ami Scorpion. On va commencer en rentrant, en se posant la question dans quelle énergie tu rentres ce mois-là. C'est ton mois à toi. Je te souhaite un très bon anniversaire aussi. J'espère que tu le fêtes bien avec tes proches. Euh, donc, la question dans quelle énergie je rentre ce mois-là. Ensuite, on va se poser la question suivante qui est vers quoi je tends. Quels seront mes challenges où je devrais, on va dire, remonter un petit peu mes manches et comment je fais en contrepartie pour, on va dire, pallier à ce challenge-là. Et enfin, on demandera comment se termine le mois de novembre pour toi. Bien, je mets ça de côté, c'est parti. Dans quelle énergie tu rentres ce mois-là? On a le 5 de bâton et la reine de coupe. Oh. Voilà. Rivalité, j'entends. Rivalité, on va dire, qui va te mettre dans un mouvement de quelque chose. Peut-être que tu as envie de bouger, peut-être que tu as envie de te dépenser. Là, il y a cette idée de se battre pour, on va dire, pour avoir une meilleure forme. Là, j'entends avec le 5 de bâton, c'est que pour ton bien-être à toi, pour vraiment être équilibré émotionnellement, tu as besoin de te dépenser, de te défouler, de faire du sport, de bouger, faire quelque chose comme ça. Voilà, avec la reine de coupe qui est juste à côté, il y a cette idée de euh, d'équilibrer en même temps ce que je ressens. Peut-être il y a un trop plein d'émotions et là on te demande d'évacuer un petit peu tout ça. Voilà. Également, c'est reconnaître euh, toute la bonté, toute la chaleur, tout le côté maternant que tu as en toi, tout ce, on va dire, cet aspect euh, réceptif là des émotions, reconnaître que ça fait partie de toi et tu n'as pas besoin de te battre pour, on va dire, les ressentir et les vivre. Comment tu tends? Vers quoi tu tends? Vers quelle énergie? On a le 10 d'épée et le 7 de pentacle. Ok, mentalement, tu te prends beaucoup la tête, ami Scorpion. Ça fait mal, tu penses beaucoup trop. Ce mois-là, c'est je suis à la limite du burn-out, on va dire, de la dépression. Il y a quelque chose d'assez lourd comme ça mentalement, où tu as du mal à, on va dire, à remonter un peu la pente. Mais sache que le 10 d'épée t'indique que c'est la fin. On arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'une situation. Et c'est porteur d'espoir. Car tout de suite après, on a le 7 de Pentacle, qui est une très bonne carte. Parce que tu vois, là, si tu la regardes bien, on a comme si c'était des pentacles au niveau de chaque chakra. Donc, ce qui veut dire que ton énergie, elle circule déjà correctement, d'une. De deux, c'est que ça te demande de reconnaître qui tu es et ce que tu as, que tu es quelqu'un avec beaucoup de valeur, de justice et de justesse dans tes mots et confiance en toi. Ça dit ça, tu n'es pas n'importe qui avec le 7 de Pentacle. D'accord? Là, tu douilles un peu. Ok, d'accord. Eh bien, vis cette émotion. Tu te bats là physiquement parce que tu essaies de sortir de quelque chose qui est vraiment prenant. Mais ça dit accepte ce qui se passe pour toi et vis pleinement, soit dans l'acceptation, soit dans le recueillement. Vis la chose.
Ok, ne cherche pas à comprendre, parce que voilà, chercher à comprendre te torture la tête, quoi, te torture l'esprit. Quel est ton challenge du coup? On a la, l'as de bâton et la roue de fortune. Oh, c'est super. Ton challenge, eh bien, c'est de poursuivre ce que tu es en train de commencer. C'est-à-dire que garde en tête que tu es quelqu'un de passionné, que tu es quelqu'un qui a le feu. Pour moi, ami Scorpion, tu es le signe d'eau le plus feu, fuego, euh, que ce cancer et poisson, non, mais toi, tu l'es, de par ton caractère, de par ton tempérament, tu, c'est, euh, on t'entend, on te reconnaît. Euh, Il y a comme cette forme de leadership là, un peu naturel. euh, tu ne passes pas inaperçu. Et sache que ton challenge, c'est de vraiment voir, de, de croire que, et c'est là qu'il faut vraiment que tu te fasses confiance, c'est que la chance, elle tourne. C'est que là, peut-être que tu es dans une période un peu down comme ça, mais sache que la roue, elle tourne. Les bonnes choses vont arriver. Ok, c'est une phase, certes, qui est un mois, on va dire, très introspectif, très dans le mental, très dans la... J'ai besoin d'arrêt là, j'en ai assez, je suis fatigué mentalement. Mais garde la forme, vas-y, mets-toi en action. Quand je te dis en action, fais les choses qui te plaisent. Ouais, vraiment. C'est ça. Trouve la force d'aimer ce que tu fais. Car bientôt, la chance va arriver. La roue, elle tourne. Les occasions vont se présenter. D'accord? C'est un cycle. Ne l'oublie pas. Rappelle-toi de ça. Que le bonheur va arriver. On a quoi? Tes forces. Sur quelle énergie tu peux compter? On a le chevalier de coupe et le valet de coupe. L'amour. Ami Scorpion, crois en l'amour. Crois en ce que ce qui est en train de se mettre en place, les nouvelles opportunités, les nouvelles, on va dire, émotions là qui arrivent. Il y a comme, tu vois, tu t'es lavé de pas mal de choses et maintenant la nouveauté arrive émotionnellement. Les papillons vont arriver. C'est là que c'est en train de se dire. Ça va te donner, on va dire, le sourire au quotidien et qui va te donner la passion. Voilà. L'amour donne des ailes, si je peux dire ça comme ça. Comment on conclut ce mois? Comment on termine? Avec l'impératrice et le 6 d'épée. Oui, t'as envie de, voilà, te débarrasser des choses lourdes, de quitter les lieux, de quitter les situations, on va dire, euh, chiantes. C'est de garder avec toi toutes tes valeurs, toutes les valeurs qui t'ont construit ou construite. Garde ça en tête. Les notions de respect, de humilité, de gratitude, tout ça, garde-les en toi. Fais vibrer ça. Souviens-toi que tu es ça, que tu as ça en toi. Et débarrasse-toi de choses encombrantes, comme la jalousie, comme, on va dire, la frustration. Voilà, libère-toi des choses lourdes de ce sens-là. Car c'est dans ce sens-là que tu pourras, on va dire, apporter, mettre à jour euh, tes, ton envie de vivre ta vie, euh, l'ouverture sur les occasions, faire naître le nouveau scorpion. C'est ça. C'est une forme de... là, je ressens en préparation pour arriver, mais d'une manière neuve, quoi. Tu vois, oui,
Ça rejoint avec le 10 d'épée où là tu es dans une fin de cycle hein, et on te demande de te rappeler de qui tu es. Et là, ben voilà, tu arrives avec l'impératrice, l'énergie de l'impératrice. Donc une énergie qui est complètement, qui est déjà accomplie, qui a tout vécu, quoi, entre guillemets, qui sait tout faire et qui porte les choses en elle, qui ressent les choses. Euh, oui, l'émotion, l'intuition fait partie de ta, on va dire, de ton caractère, de ton trait de caractère. Ça te définit. Pense à ça, ok? Et aie confiance. Les choses arrivent, des bonnes choses. Voilà, ça c'était pour l'aspect euh, général. Maintenant, avec les oracles de la triade, on va voir l'aspect professionnel. Ah, voilà, où est sortir. Ah, il y en a deux. Alors, professionnellement, pour toi, qu'est-ce qui se passe? Adversaire et alpha. Ok. La concurrence, j'entends. Euh, euh, c'est se faire entendre au niveau des idées. C'est on va te contredire sûrement. Peut-être professionnellement, il y a, on va dire, des embûches. Il y a quelque chose de, je dirais, qui te met peut-être des bâtons dans les roues, qui t'empêche d'être toi-même. Il y a peut-être une forme de frustration aussi au niveau de l'expression de tes idées, au niveau de l'expression de ta créativité au niveau professionnel. Euh, je dirais qu'il y a un combat à mener. Ok? Alors je vais tirer 5 cartes, il y en a déjà une qui est tombée. Et 5. Ok, donc on a le papyrus. On a la femme. Le voyage. Le sceau. Et le malheur. Ok, d'accord. Envie de mouvement, envie de changement, envie d'être reconnu dans de ce qu'on est au travail. Le regard de l'autre, en même temps, est important pour toi, dans le sens où, dans la reconnaissance de ton travail. J'ai l'impression qu'il y a un manque. Euh, on ne te considère pas à ta juste valeur, ce qui fait de toi quelqu'un qui est malheureux au travail. Peut-être que tu as envie de changer, peut-être que tu as envie de choses beaucoup plus réelles et de contractuelles avec le papyrus, où là, tu as l'impression de remettre un peu en question, genre, tu vois, tu as signé un contrat et que finalement, c'est pas ce que tu vis au travail n'est pas forcément ce qui a été écrit sur le papier, quoi, tu vois, comme erreur sur la marchandise. Et du coup, ça te demande essayer de voir pourquoi il y a cette forme de compréhension, en fait, de comprendre le pourquoi ça ne marche pas. Et du coup, tu as envie de partir. Là, l'émotionnel est très important. Enfin, quand je dis important, c'est tu es très affecté, voilà. Affecté par ce qui se passe actuellement au travail. Et tu as envie de partir parce que tout simplement, tu n'es pas heureux. Ça ne te convient plus. On ne te reconnaît pas dans ton authenticité. Voilà, ça c'est d'un point de vue professionnel. Sentimentalement, avec l'aiguille vers le Normand, voilà, on a la cavalière et les nouvelles. Voilà, donc des bonnes nouvelles qui vont arriver. Ça veut dire en même temps, là il y a quelque chose, on va dire, d'officiel, administratif, là, peut-être à officialiser. En tous les cas, on avance tranquillement. Euh, voilà, dans l'acceptation de ce qui se passe. Voilà, j'accueille.
c'est je suis en mode j'accueille sentimentalement. Et 5. Ok, donc on a le lys, le soleil, les rats, l'enfant et l'encre. L'encre. Bien, voilà, sentimentalement, tu as envie de partir sur des bases neuves, pures et sincères. Euh, Par exemple, si tu es dans une recherche, enfin, genre célibataire et que tu souhaites rencontrer, tu aimerais commencer une relation, on va dire, basée sur de la sincérité, de l'honnêteté voilà, et qu'on se dise clairement les choses. C'est dans ce sens-là que toi, tu te sens beaucoup plus épanoui dans la relation à l'autre. En revanche, parallèlement, on a les souris, les rats, qui sont au milieu du tirage, qui pour moi me font appel à un, un émiettement, un émiettement énergétique, à quelque chose qui te fatigue justement. Parce que est-ce que c'est le fait de trouver, de rencontrer une personne qui est finalement comme toutes les personnes que tu as rencontrées, c'est-à-dire qui n'a pas du tout, du coup, l'intérêt, enfin, il n'y a pas, tu ne trouves pas d'intérêt finalement, euh, ou quelqu'un qui est justement qui te fatigue et tu t'en sépares, quoi, tu vois. Euh, c'est aussi amical, hein, quand je parle de sentimental, hein, dans ta relation à l'autre. Hein. Voilà, c'est essayer de voir les personnes qui te font plaire, hein, qui t'empêchent d'être toi-même heureux, joyeux, festif, voilà, avec plein de candeur et de plein d'étoiles dans les yeux, quoi, tu vois, avoir cette légèreté-là. Et ce qui est intéressant avec l'encre, c'est que ça fait partie de tes valeurs, de ton essence même, d'être léger, d'être drôle et de rayonner. Une relation sincère où ça, une relation sincère, c'est ça qui te définit. Quand tu es dans une relation avec quelqu'un, tu veux que ça soit vrai. Tu veux pas quelqu'un qui te fatigue, qui te pompe l'air. Voilà, ça c'était pour l'aspect sentimental, Amis Scorpion. D'un point de vue spirituel, maintenant, avec les oracles indigos, on a le Touareg et le temps, le retard, pardon. Voilà, le Touareg symbolise tout simplement le voyageur de l'espace, le voyageur de l'univers qui connaît, qui va à l'encontre, pas à l'encontre, à la rencontre, on va dire, des nouveaux mondes. C'est un explorateur, c'est quelqu'un qui va connaître, qui va chercher le savoir, un savoir universel, des clés de compréhension. Le retard, j'entends, eh bien, il était temps de te réveiller. Oui, c'est comme ça que je le ressens là. Il était temps que tu ouvres les yeux, ami Scorpion. Allez, 5 cartes pour toi. Et 5, voilà. Alors, nous avons le travail, l'élévation, le chakra troisième œil, les enfants et la maison. Ah, bah voilà, c'est sympa là, d'un point de vue spirituel, c'est que je pense que tu as vraiment compris lorsqu'on avait le Touareg. Là, tu as compris que
Maintenant, l'essentiel, c'est de penser à soi et de se projeter dans l'avenir, d'avoir... En fait, c'est pas avoir, c'est que tu ressens déjà ce qui va se passer. Tu es très intuitif comme ça. Donc ça te dit, aie confiance dans ce que tu ressens vraiment. Par le biais de créer des choses, mais de manière manuelle. C'est pas un travail intellectuel qu'on te demande. On te demande de te connecter avec toi-même, mais par les sens, par le toucher, par, euh, euh, par les mains, là. Je te vois tâter, je te vois prendre, je te vois faire des choses, là. Euh, c'est le mouvement du corps qui te mène dans une forme de méditation et d'élévation. Euh, et de reconnaître tout simplement là que pour évoluer, pour passer à un nouveau stade, il te suffit tout simplement de reconnaître l'enfant qui est en toi, l'enfant intérieur, l'enfant qui a le sourire, l'enfant qui n'est pas, on va dire, pris par les pensées, quelqu'un qui ne réfléchit pas, cette forme d'insouciance-là, la légèreté d'esprit. Et connexion directe avec ta maison. Voilà, ta source. Tu sais d'où tu viens. Ok. Ouais, très beau. Un beau passage là, mi Scorpion, pour toi. Et on termine avec les chemins de l'éveil pour un message qui va droit à ton âme. On a le rêve. Et c'est la première carte. Je te la lis. Et je te la montre en même temps. L'enseignement vous invite à travailler sur le rêve qui, secrètement, vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve, comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Voilà, les peurs, tu peux les symboliser avec le 10 d'épée. D'accord? Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se décide entre vos barrières et vos rêves. Cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui? Hein, quand je te disais avec les oracles indigo, bah, il était temps de te réveiller. Eh ben voilà, hein, super message, merci des chemins de l'éveil. Merci à toi, Scorpion. J'en ai fini pour cette guidance du mois de novembre. Si ça t'a plu, like. Si tu as aimé, vraiment, abonne-toi. Et et bien sûr, ben voilà, partage, voilà, à la personne à qui tu penses, qui est Scorpion aussi, et qui pourrait peut-être sûrement parler. Je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi. Ciao, ciao, ciao.